Salut les gens, alors par contre là je vais inclure un nouveau type de vidéo, ça va pas être du gaming, là cette fois ça va être, comment dire, de l'explication de philo, voilà, parce que, comment dire, c'est pas pour me vanter, mais moi et la philo, on est très potes, on se fait des soirées et tout, des petites bouffes. En fait la vraie raison qui m'a poussé à ça, c'est que j'avais eu des potes qui m'ont dit que la philo c'était chiant, qu'ils comprenaient rien et tout, et puis que vu que j'ai compris, ben, j'espère les aider dans le cadre de ces vidéos. Le premier sujet que je vais mettre en place, par contre, ça va être un sujet qui a été tiré du bac de cette année. Donc, faut-il à tout prix être heureux? Alors déjà, dans la première partie qu'on pourrait mettre en place, heureux, c'est quand même synonyme de bonheur, ça tout le monde est d'accord. Mais après, il y a plusieurs bonheurs différents. Parce que si vous regardez sur Wikipédia, on considère que le bonheur, c'est soit un plaisir assez temporaire, et donc, bah, ça y est, c'est fait, et puis maintenant tu passes à autre chose. Soit c'est un état justement qui va durer, je sais pas moi, un an, une semaine, quelque chose comme ça, mais qui va rester dans le temps. Et c'est donc ça qu'ils appellent vraiment le bonheur. Par exemple, un plaisir qui va pas durer longtemps, c'est qui va être sur le coup, mais que finalement, au bout d'un moment, tu vas te rendre compte que finalement, ça te faisait plaisir juste sur le moment. Comme par exemple pour la sortie, je sais pas moi, de Ghost, ou tu vois la boîte, tu vois la pub qu'ils ont fait et tout, et puis t'es super content de la voir. Et puis finalement, quand tu joues au multi, bah c'est pas trop ça quoi. Et puis après pour les plaisirs temporels, je veux dire ceux qui vont rester pendant une semaine, un an, voire même plus, c'est par exemple quand vous achetez, je sais pas, une voiture ou quelque chose qui va vraiment rester dans le temps et que ça va être un plaisir à utiliser quotidiennement. Au niveau des philosophes du bonheur, comme on pourrait les appeler, c'est surtout les philosophes qui concentrent plus sur la quête du bonheur, un peu du bonheur parfait, comme on peut citer Épicure, Kant et puis même Spinoza. C'est assez utile des fois de le mettre dans les sujets de philo, que ce soit de bac ou de devoir, parce que bon, ça peut faire gratter 2-3 points, quoi, et ça c'est pas négligeable. Alors déjà Spinoza qui considérait que justement le bonheur c'était utile à tout homme, mais vraiment à tout homme, mais vraiment dans toute occasion. Et puis Épicure qui considérait qu'il fallait s'inspirer de Dieu, donc de la nature, hein. De toute façon, c'est au 3e siècle, hein, pour eux c'était à peu près la même chose. Donc Épicure qui disait qu'il fallait profiter des bonheurs de Dieu, comme il l'appelle, mais dans le sens des biens produits par la nature. Bon, l'alcool, juste pour dire un truc, hein. Puis voilà. Et par contre, après, il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que dans les sujets de philo, il faut bien lire la question. Là, la question c'est, faut-il à tout prix être heureux? Et par contre, on se rend compte assez vite que le titre il peut être assez casse-gueule quand tu lis juste le mot heureux et que tu fais un sujet de philo juste sur le bonheur. Non, dans le terme faut-il à tout prix être heureux, c'est plutôt est-ce que vous serez heureux malgré les conséquences de vos actes? Par exemple, est-ce que vous tueriez pour avoir un bien matériel? Est-ce que vous irez contre l'éthique pour avoir un plaisir juste singulier et non temporel qui va durer 5 minutes? Pour prendre un exemple, je sais pas moi, disons Disneyland. Quand t'es gamin, forcément, je veux dire que t'as à peu près 6-7 ans dans ces eaux-là, tu vas à Disneyland, t'es heureux. Mais est-ce que tu vas, je sais pas moi, donner 5000, si tu donnais 5000 € à un gosse, forcément, qu'est-ce qu'il va faire? Bah, c'est aller à Disneyland, quoi. Et donc là, par contre, t'as claqué un peu 5000 € pour rien, quoi. Ou même, je sais pas, est-ce que tu vas prendre un Kalachnikov, justement, pour aller directement, je sais pas, moi, juste au siège de PlayStation pour avoir la PlayStation 5 en avance, même si tu sais qu'il y a des rumeurs qui font qu'elle est déjà sortie ou je sais pas trop quoi, est-ce que tu vas le faire? Mais pour moi, faut être heureux dans la vie, avoir des plaisirs assez simples, même des plaisirs temporels. Mais tout faire justement pour être heureux, ça paraît un peu inenvisageable, quoi. En conclusion, je pourrais dire qu'il est important d'être heureux, mais à n'importe quel prix, je pense que non, parce qu'après on risque de faire des choses qu'on pourra regretter plus tard. Et voilà, c'est la fin de ce premier point philo. Alors par contre, c'était assez brouillon, je vous l'accorde, parce que vraiment j'ai dû le faire dans des délais assez brefs, parce que j'avais envie de sortir ça avant que j'ai la flemme justement de ne pas le sortir. Mais en tout cas, si vous avez des sujets de philo que vous avez à faire en DM ou même juste comme ça, bah, n'hésitez pas justement à me les mettre dans les commentaires ou même sur ma page Facebook. Bah, j'essaierai de voir les sujets les plus intéressants et surtout les plus demandés. Et bah, je pourrais peut-être justement en faire une vidéo dessus, mais ça, je vous promets que ce sera un peu moins brouillon que ce que je fais là. En tout cas, salut les gens!